Bonjour Monsieur le Président du parti RRD. Bonjour, bonjour à vos spectateurs et à vos auditeurs et sympathisants. D'accord. Alors, vous êtes Monsieur Abdoulaye Kourouma, vous êtes du parti RRD, vous êtes membre du FNDC, le front qui vient de naître pour lutter tout ce qui est projet ou éventuel projet d'une révision de la Constitution qui permettrait au président actuel, au président Alpha Condé d'être au pouvoir au-delà de 2020. Vous êtes également membre de l'opposition républicaine. Parlez-nous un peu du RRD, vous qui avez participé aux dernières échéances électorales, les communales. Le RRD se porte très bien. Il est en train de se préparer aussi pour les échéances à venir, si le propriétaire de jour à venir nous prête sa vie. Je pense que le RRD a commencé depuis plus de 4 ans. Nous sommes dans les activités. Nous avons été alliés à certains partis politiques en 2015. Le résultat, avec le chaos, ça a donné ce que ça pouvait donner. L'équipe que nous avons constituée dans le cadre de l'Alliance n'a pas continué, puisque nous avons compris que nos aînés politiques ne font pas la politique par conviction, mais c'est une question d'appétit personnel qui fait que les alliances se créent par-ci, par-là, les organisations politiques et les associations politiques se créent par-ci, par-là. Donc ça fait de sorte qu'il y a trop d'échecs dans la politique guinéenne. Je pense que nous les jeunes, nous sommes en train de libérer notre esprit, de s'organiser mieux pour vraiment quitter dans cette situation d'ego et d'appétit personnel sur la scène politique guinéenne. Et en ce qui concerne le RRD, nous avons participé aux élections communales. Nous avons eu quelques conseillers, quelques maires. Si vous prenez la ville de Zérékoré par exemple, c'est une grande ville, nous avons les 3 vice-maires sur 6. Un pays là, dans beaucoup de sous-préfectures. Nous avons testé le poids du parti sans alliance par endroit, avec alliance par endroit. Nous avons dit que le parti peut compétir et nous sommes en train de nous préparer pour compétir en 2019 ou pour compétir aussi dans les élections législatives. Si c'est en 2019, pas en 2019, on se prépare conséquemment pour participer aux élections législatives. Vu les résultats des dernières élections communales, on a comme l'impression que votre parti est beaucoup plus implanté à l'intérieur du pays, plus précisément dans la zone forestière. C'est normal, lorsque vous voulez commander le monde, il faut savoir gérer d'abord ton pays. Et si tu veux gérer ton pays, il faut gérer ta préfecture. Si tu veux gérer ta préfecture, il faut pouvoir gérer ta sous-préfecture. Si tu veux gérer ta sous-préfecture, il faut pouvoir gérer ton petit village. Et pour gérer ton petit village, il faut pouvoir gérer ta maison chez toi. Donc la politique, la meilleure stratégie en politique, c'est de commencer là où tu es connu, là où tu as grandi, là où tu viens. Dans les élections ailleurs, je vais parler de l'Occident, tu peux battre le candidat partout sauf chez lui. Alors, Monsieur Kourouma, vous parliez au début de l'interview de l'alliance autour de laquelle vous étiez, je crois, en 2015. Ça devait être avec Monsieur Sidia. Vous avez dénoncé un peu l'intérêt individuel des anciens, ceux-là qui sont les anciens en politique aujourd'hui dans notre pays. Alors, vous voulez dire que Sidia Touré, il était beaucoup plus individualiste? Je ne veux pas faire de commentaires autour du comportement de mon grand frère Sidia. Je pense que vous et nous sommes tous acteurs de la société civile, de la chaîne politique. Nous observons chaque Guinéen au quotidien par rapport à leurs activités qu'ils mènent.
Donc, ce n'est pas à moi de faire de commentaires. Moi, je pense que vous êtes Guinéen comme moi, vous observez le parcours de chacun, le comportement de chacun. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez tiré de bonnes leçons durant l'alliance avec M. Sidya Touré? Des leçons, oui. Des bonnes leçons, je ne dirais pas. Des leçons, oui. Tout ce que je peux vous dire comme leçon, la victoire instruit, l'échec instruit, il faut savoir tirer les leçons. Si les leçons ne sont pas bonnes, alors elles sont mauvaises. Ça peut aussi t'aider à te construire. Des leçons mauvaises vous avez tirées? J'ai dit l'échec aide à construire, comme la victoire aide à construire. Il faut juste savoir tirer les leçons. Vous continuez à conjuguer le même verbe avec ces grands hommes politiques encore de notre pays. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition républicaine. Ou c'est Cellou? Non. Les relations sont très bonnes entre tous les partis politiques de l'RFD. Les leaders et nous aussi. La dernière fois que nous étions ensemble, c'est lors de la convention de front que vous venez de parler. Le FNDC. On s'était dit bonjour, on s'était parlé, nous avons les mêmes objectifs, à savoir freiner les vérités de la modification constitutionnelle, les vérités du troisième mandat, la lutte pour l'amélioration des conditions de vie, de la démocratie et tout ce qui s'en suit. On va continuer, cette fois-ci toujours en politique. On va parler de la création du FNDC. Votre parti est membre, tout comme toute l'opposition républicaine. Qu'est-ce que vous allez apporter au Front National de lutte contre un troisième mandat, au Front National de défense de la Constitution, je veux dire? Je pense qu'après notre retraite à Kindia, lors de notre retraite à Kindia, nous avons essayé de voir avec les autres partis politiques dans notre discussion. On s'est posé la question, est-ce qu'il ne faut pas créer un mouvement de force vive? Et on a trouvé la question pertinente. Nous avons demandé à M. Mamadou Sylla, honorable Mamadou Sylla, honorable Cellou Dalein Diallo, respectivement tous chefs de partis politiques, de mener les démarches. Donc je crois qu'ils sont allés vers Sidya, vers Kabele et autres, avec des mouvements de la société civile. Je crois que chacun a trouvé opportun de se mettre ensemble par rapport à cette question, ce qui nous a amené à la création du fonds. L'initiative vient de l'opposition républicaine, s'il faut le dire, parce que ça a été discuté lors de notre retraite et nous avons commissionné des gens à mener des démarches. La société civile dirigée par M. Koundouno et M. Sano en ont trouvé l'opportunité et ils ont exigé que les forces vives soient dirigées par la société civile. Ce mouvement de forces vives soit dirigé par la société civile. On n'a pas trouvé d'objection par rapport à ça. On les a dit que ça pouvait se passer comme ça. Le problème, l'essentiel, c'est avoir la même vision de vie, c'est avoir les mêmes objectifs, c'est être au même niveau d'information, c'est traiter sur les mêmes positions, les questions essentielles liées à la Constitution, à la démocratie et au fonctionnement de l'État. Le Front, il est né déjà à quelques mois, il est confronté à des problèmes. Parce qu'à Kindia, il y a eu des arrestations, des jugements et des condamnations des membres, des militants, des membres du Front. Avant-hier, il y a le tribunal de première instance de Kindia qui a condamné 7 membres du Front pour avoir manifesté le jour où Alpha Condé a été à Kindia, c'était le samedi dernier. Moi, je pense que c'est là que le recul de notre démocratie. Ça prouve à suffisance que, vous savez, ce qui se passe à l'intérieur ici,
Les gens peuvent ne pas apprécier, mais la note que ça nous donne sur le plan international, c'est ce qu'il faut calculer. Peut-être quelque part, d'autres vont dire que la démocratie n'existe pas en Guinée, la loi est en 2 poids 2 mesures. Avec ce comportement, c'est un recul. Moi, je pense que c'est déplorable que quelqu'un qui manifeste son droit constitutionnel soit reprimé à travers les prisons, les condamnations fermes et autres par l'autorité, par l'État. C'est vraiment regrettable. Je voudrais vous dire 2 choses. Lorsque le tyran veut s'installer, il a 3 moyens. Soit il passe par la corruption. Si la corruption ne passe pas, il passe par l'intimidation. Si l'intimidation ne passe pas, il passe par l'élimination physique. Nous avons dépassé la première phase, la corruption. Il y a eu tellement de corruption, les gens ont pris de l'argent, mais ils ne faisaient que prendre de l'argent sans appliquer ce qu'on leur demandait de faire. Ils ont vu que la corruption n'est pas la solution. Ils sont dans la phase de l'intimidation, l'arrestation arbitraire, les condamnations arbitraires. Mais puisque ça nous rend chez nous, faut voir, les gens continuent. Peut-être qu'on s'attend à la 3e phase, qui est l'élimination physique. Alpha a dit qu'il répondra aux populations, il l'a dit à Kindia le moment venu. Vous savez, moi je considère Alpha comme mon papa. Moi, mon papa est mort à 83 ans, que Dieu son âme. Aujourd'hui, Alpha a 82, 83 ans. Je voudrais lui conseiller entre père et fils. Il ne connaît pas les Guinéens. Le Guinéen, c'est un homme d'immédiat. Ils sont dans l'immédiat et ne calculent pas le futur. Pour moins de l'heure, les gens qui l'entourent, qui lui font confiance, c'est eux qui vont lui faire publier. Pas plus tard qu'hier, vous, membres de l'opposition républicaine, vous étiez en plénière. Vous avez fait analyse de ce qui s'est passé à Kindia. Il ressort que les recommandations des auditeurs du fichier électoral jusque-là ne sont pas appliquées. L'histoire est bête, l'histoire est têtue. Je voudrais dire au président de la CENI, M. Kébé, quelqu'un de très respectueux et respectable, pour le faire beaucoup, de faire attention à l'histoire. L'histoire apprend à ton petit-fils ce que tu as fait hier. Donc moi je pense qu'il n'a qu'à voir la Guinée de demain et il n'a qu'à essayer de satisfaire tout le monde. Les audits ont été demandés, les partenaires ont financé les audits. Il y a eu des recommandations. Et tout le monde était d'accord que l'audit soit fait par ses partenaires. Moi je pense qu'appliquer ces recommandations ne peut que construire et stabiliser même le pays. Ils ont été à Kindia, on s'attendait à ce qu'une date soit fixée pour l'organisation des élections législatives, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis en train de voir comment il faut parler ça de façon claire et précise. Qu'il y a un complot qui tourne autour du pouvoir. Lorsqu'on continue à les faire traîner sur des périodes constitutionnelles en ce qui concerne l'organisation des élections, c'est pour nous amener dans une transition. Si l'Assemblée n'est plus légale, ça va nous traîner. Le mandat présidentiel va finir dans quelques mois. Ça va nous traîner. Quelqu'un va se lever au nom de la République, nous contrôlons le pouvoir. Parce que vous ne pouvez rien. Je ne peux que dire à l'armée de ne pas accepter que la haine s'installe dans le pays, de ne pas accepter que les civils s'approchent,
qu'ils auront la liberté et le soutien du peuple de récupérer le pouvoir lorsque les politiques sont dans l'incapacité d'organiser à temps les élections et de respecter la Constitution. C'est leur droit de le faire. Ils sont garants d'une part de cette Constitution. Donc lorsque les politiques sont dans l'incapacité d'organiser des élections à date, pour ne pas que la haine s'installe dans le pays et que la population s'entretue et qu'on se gâte des biens, que l'armée n'a qu'à récupérer la situation à temps, ce n'est pas à temps. Et ils auront notre soutien total, ils auront notre soutien financier, moral et même matériel pour vraiment stabiliser le pays. Là, on peut que leur garantir ça. Parce que nous voyons que les politiques ne font que jouer de coq à l'âne et refusent d'aller à l'essentiel. Monsieur Kourouma, une dernière question. C'est vous concernant vous et votre parti. On sait qu'aujourd'hui, le pouvoir il est en train de faire des tractations par-ci, par-là pour essayer de récupérer autant que possible des opposants. Votre grand frère Papa Koli Kourouma, il était avec vous dans l'opposition républicaine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est ministre du gouvernement. Et il y a eu le cas Makanera aussi qui était à l'opposition. Est-ce qu'on a tenté d'approcher Abdoulaye Kourouma aussi pour faiblir les rangs de l'opposition? C'est la dernière question. Je ne peux pas être dans un système et m'exprimer et parler de ça pour que le pouvoir entende, pour que les citoyens se rendent compte quel est leur devoir, quel est leur droit. Je ne peux pas le faire. Donc voilà pourquoi nous préférons ici des postes électifs et des postes de décret. C'est-à-dire nous préférons des positions électives que des positions faites par décret. Voilà un peu notre vision par rapport au système. Merci de la disponibilité de nous avoir reçus chez vous. C'est à moi de vous remercier et j'espère qu'on se reverra très bientôt.